Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode, non pas de cette Twingo, mais ça faisait longtemps que vous ne l'ayez pas vu sur la chaîne, elle. Alors du coup, vous devinez pourquoi je vais vous faire une petite vidéo sur cette voiture aujourd'hui. Voilà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné et on a tous les voyants du monde. Celui-là, on a les freins, ça c'est le capteur, je savais, j'ai un capteur qui merde depuis un moment. Mais le voyant anomalie anti-pollution, ça commence à me fatiguer en fait cette voiture. C'est répétitif quand vous roulez pas avec pendant un moment, ben, ça revient tout le temps. Donc je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est mes vannes EGR qui sont encrassées. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais la passer au diag avec mon top down, le fameux top down que vous avez déjà vu sur la chaîne, et je vais regarder les défauts qu'elle a, mais je sais exactement ce que c'est mes vannes EGR qui sont pas synchronisées, qui doivent être encrassées, et du coup ça commence à me casser les bonbons. Cette histoire en fait, elle roulerait tous les jours, ce serait pas un problème, on nettoie un coup les vannes, on change les vannes et puis c'est reparti, mais quand ça roule jamais comme moi, une fois tous les 3-4 mois, c'est la merde. Donc je vais faire autrement. Donc on va déjà tester le diag et on va voir ce que ça dit. Et là je redémarre, plus de problème de frein. Donc en fait vous roulez 5 minutes avec et tous les voyants s'éteignent au fur et à mesure. Voilà. OBD, diagnostic. Voilà. Voiture prévue pour tomber en panne. La prise n'est pas loin. Voilà les différents protocoles. Normalement on va retrouver la vanne EGR. Là c'est long, en fait c'est le OBD2 qui va mettre qu'il valide. Voilà, traitement en cours, donc on est bon. Voilà. Donc ici, voilà, entrée. Alors, nous sommes là-dedans, donc lecture des codes défauts. Là, on en a pour un sacré moment, donc on a une Citroën. Ah, c'est parti. Donc, voilà, capteur. On a que des problèmes de vanne EGR, comme d'habitude. Donc, on va faire un retour. Et effacer. Oui. Voilà, retour. Tac. Normalement, si on la remet en route. Donc là, on n'a plus de code défaut. Mais ils vont venir. Alors, comme l'atelier est encore bien encombré parce que j'ai pas fini ma mezzanine, eh ben, je vais encore travailler dans chez moi. Ça commence à être pénible. J'en ai vivement que ça soit fini. Ça. Donc, on va être tout simple. Hein. Enfin, tout simple. Je sais pas si ça va être si simple que ça. J'ai acheté ça, un kit pour virer les vannes EGR. Voilà, ça j'en peux plus. Alors le kit est pas facile à trouver parce qu'en fait finalement vous tapez. Le moteur a été monté sur beaucoup de voitures, hein, la 607, la 407, la C6, mais il était aussi monté sur tout ce qui était Range Rover. Et en fait, ce kit-là, vous le trouvez que pour ce type de véhicule, pas pour les C6. Donc du coup, on va monter ça. Le but du jeu, c'est, j'ai viré la grande plaque là, si elle veut venir. Hein. Ça, hop, on pose à côté. Et nous on va travailler sur ces tuyaux là. Donc les tuyaux, il y a le boîtier ici, il faut ouvrir ce boîtier. Là dans le boîtier il y a un clapet, il faut virer le clapet. Et là les tuyaux, normalement, c'est bien du plastoc. Ça et ça. Donc il y en a un, ça va être facile, c'est celui de devant. Enfin facile. Là, on vire ça, le collecteur. On met une plaque, on vire là, collecteur plaque. Et pareil derrière, là-bas derrière au fond ça va être sympa. Je sens déjà que ça va me faire chier. Et une fois qu'on a démonté ça, il y a un clips ici. On tire le clips, on sort tout ça. Il y a un clapet dedans, on vire le clapet.
Et normalement, ça devrait le faire. J'adore rouler en C6, mais ces problématiques de manœuvre commencent à me fatiguer. Donc je vais essayer ça. De toute façon, en même temps, c'est que de la main-d'œuvre. Hein. On va dire que c'est une journée de mon temps de perdu si ça se passe mal, et un peu moins si ça se passe bien. Et après, on verra si la voiture marche comme il faut. Ah, chef? Ouais. Bon. Donc là, j'ai déboîté celle-là. Je suis passé par le boîtier. Ouais, il est un peu sale, mais ça va, hein, et on a vu pire. Donc c'est cette pièce que j'ai virée. Donc, dedans, elle n'est pas complètement encrassée. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai marre de ça. Donc Citroën, hein. Enfin ces moteurs de merde. Là, pour enlever la vis du bas, il faut tout déboîter le boîtier parce que évidemment ça tape dans le boîtier d'eau. Ça c'est génial. Et je pense que quand je vais leur pousser, vu que les cales que je vais mettre sont 2 fois plus grosses, là, et ben ça va toucher quelque part. Enfin, je pense que ça va jouer comme ça. Voilà. Donc ben on va continuer. Bon, on en est où? On en est que là. Donc j'ai mis ma plaque. Là j'ai mis ma plaque. Là je vais défaire le débitmètre d'air pour pouvoir, enfin pas le débitmètre d'air, c'est le pointeau là, pour pouvoir gérer le papillon qui est là, je vais le virer le papillon. Et puis du coup ça me donnera accès aux vis pour démonter la deuxième partie ici et en bas. Voilà. Bon, dans l'ensemble ça se passe bien, sauf que bon bah vous avez vu, il y a des tuyaux de partout, des dépressions de partout, puis pas tout à l'heure, sans faire exprès, j'ai pété des vieilles dépressions qui étaient dégueulasses, donc il va falloir que je les refasse propres, sinon ça marchera pas. Et puis j'ai démonté aussi lui pour pouvoir accéder au papillon. Bon voilà, tout est monté, c'est monté là-bas au fond, ça n'a pas été si compliqué que ça finalement, là on la voit là. J'ai raccordé ma dépression qui était pétée, je me suis démerdé, j'ai viré le clapet là-dedans, alors c'est le clapet mélange d'air et puis gaz d'échappement pour l'échappement, donc j'ai viré ça, hop, on verra bien ce que ça dit. Et ben il n'y a plus qu'à remettre l'admission et puis c'est parti. Tu crois que ça va marcher toi? 237 chevaux de plus. Ah ouais, au moins tout ça. Bon, premier test. Voilà, donc là on a tous nos voyants qui sont partis. Là, elle monte, ce qu'on entend là. Putain, il y a même le voyant anomalie anti-pollution qui vient de s'éteindre. Putain, mais c'est pas trop mal ça. Bon bah, il n'y a plus qu'à aller faire un test routier, Gérald. Un test départ l'atmosphère terrestre et direction Jupiter. Ouais, mais par contre il y a une 205 qui nous gêne derrière. Ouais. Une 205 de l'Alpina Red. Ouais, elle est belle. Tu vois? Ah ouais. Ouais, regarde. Putain, si ça marche, ça c'est génial. Bon bah ça marche. Hein. Ça marche même bien. Bon, j'ai le voyant qui est revenu, mais je pense. Alors j'avais enlevé le papillon pour le moteur d'admission là, le gaz d'air. Et du coup je l'ai remis parce qu'en fait la voiture elle n'a pas de chevaux. Je pense que le papillon il régule quand même quelque chose. Donc là ce coup-ci je l'ai remis. Ça m'a mis une indication, je pense que c'est parce que c'est en bidouillant les fils là-bas. Mais la voiture elle a récupéré ses chevaux et elle se met plus en limitation quoi. Là tu vois, quand si j'accélère là. Non, faut pas regarder. Voilà, là ça marche. Là il n'y a plus de problème de limitation de quoi que ce soit. Donc on a retrouvé une C6 en santé. Hein? Elle marche là? Ouais. Elle marche même plutôt bien. Voilà. Donc on va voir ça, on va suivre ça dans le temps et si ça marche c'est une très bonne chose. Et en plus j'en avais marre de ces vannes de GR et tout bazar. Je les ai tous testés, j'ai même roulé tout à l'heure sans échappement de vannes de GR. En fait elles sont bien synchronisées, je les ai réglées, je les ai dégrippées, j'ai vérifié qu'elles s'ouvraient et que ça fermait en même temps. Mais en fait il suffit de quelques secondes de différence pour que ça mette une anomalie anti-pollution. Voilà. Le boîtier d'air il était pas tant sale que ça en suie, même les conduits ils n'étaient pas remplis. Mais je sais pas pourquoi elle se régulait de temps en temps là. Bon après c'est peut-être parce qu'elle roule pas assez. Donc là bah, on va suivre ça et puis on verra la suite. Donc la C6 aura roulé. Moi, je suis reparti voir Vincent à Liel du coup. Donc j'ai fait 250 bornes, nickel. La voiture a retrouvé ses chevaux comme je vous avais annoncé juste avant là. Donc elle a retrouvé tous ses chevaux. Le voyant
est parti durant la route. Et je suis vraiment content de ce que j'ai fait là. C'est vraiment intéressant de voir qu'environ ces deux merdes, la voiture est vraiment libérée. Elle est libérée de tout ce recyclage de gaz merdique. Et là, elle a du répondant et tout comme il faut. Voilà. Donc c'est peut-être pas forcément quelque chose, si vous n'êtes pas bricoleur, ça sert à rien de les enlever, parce que pour les passages de contrôle technique, ce sera toujours un peu la merde, hein, parce que la voiture se mettra à polluer ou vous aurez un voyant qui s'allumera. Mais clairement, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Donc voilà, on est 3 jours après la dernière partie de la vidéo, là, juste le rush d'avant. Donc ma C6, je suis revenu de Besançon avec, elle a parfaitement roulé. Donc j'ai fait environ, que je dise pas de bêtises, j'ai dû faire 600 bornes avec. Donc j'ai fait 600 bornes avec depuis que je vous ai laissé la dernière fois. Donc en tout j'ai fait 1000 bornes depuis. Elle marche nickel. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème d'anomalie, enfin de limitation suite à une anomalie anti-pollution. J'étais à 11 litres 2 et aujourd'hui je suis à 9 litres 3. Donc c'est pas mal. C'est pas que j'ai changé mon type de conduite, c'est que la voiture elle réagit mieux et je pense qu'elle elle recycle plus sa merde, donc du coup ça ne la fait plus polluer du tout. Donc clairement ces trucs anti-pollution font beaucoup plus consommer les voitures que ce qui était prévu. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup le comportement de la voiture a beaucoup changé, elle est beaucoup plus vive, les passages de vitesse se font beaucoup mieux. Du coup je pense que mon problème c'était vraiment de là, hein. Et en fait de temps en temps du coup vu que la partie panneugère et tout devait gêner la bagnole, se mettait en limitation parce qu'elle n'arrivait pas à accélérer comme elle devait accélérer, quoi. Donc je suis très content de cette situation. Je vais voir dans l'avenir comment ça va évoluer, parce que on a affaire à une C6 hein, quand même, donc quelque part il y a un moment donné où ça va remerder, mais je suis assez satisfait.